Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo YouTube où je vais vous présenter 4 de mes dernières lectures. Et ici j'ai décidé, contrairement à sur Instagram, de vous présenter seulement mes bonnes lectures et mes coups de cœur. Et donc on va commencer sans plus tarder, et pendant toute la vidéo, n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires si vous avez lu un des 4 romans que je vais vous présenter et à me donner votre avis, ça m'intéresse toujours énormément. On commence cette lecture avec La tête sous l'eau, un livre écrit par Olivier Adam et paru chez la collection R. C'est vraiment un roman que j'ai adoré. Dans ce livre, nous allons suivre Léa, son frère, dont on ne connaît pas le nom, c'est le narrateur de l'histoire, mais on ne connaît jamais son nom, et ses parents. Ils quittent Paris et ils emménagent dans un petit village de Bretagne qui s'appelle Saint-Lunaire. Et en fait, ça va vraiment être le choc pour les deux enfants. Ils vont perdre leurs amis, leurs repères, leurs habitudes, et donc ils sont très très tristes d'arriver en Bretagne où ils ne connaissent personne et où ça va être très dur pour eux de créer des amitiés. Ils vont vraiment faire la tête à leurs parents. Mais un jour, après quelques mois où ils habitent là, Léa va disparaître. Elle est partie dans un festival avec son oncle, mais à la fin, son oncle ne l'a pas retrouvée et elle est portée disparue. Mais beaucoup de recherches vont avoir lieu de la part de la police, de la famille, mais elle ne va jamais être retrouvée. Mais après de longs mois de recherche, de longs mois horribles dans la famille, Léa va être retrouvée. Elle a été séquestrée pendant de longs mois. Et en fait, durant tout ce roman, on va suivre un petit peu sa reconstruction en espérant qu'elle aille mieux, parce que vraiment psychologiquement elle va très très mal, elle est à l'hôpital, elle n'arrive pas à parler, et donc c'est ça qu'on va suivre. Donc vraiment c'est un roman très très fort, vous devez vous en douter. Ça fait mal en fait de lire ces lignes, vu que ce qu'a vécu Léa c'est vraiment très très fort, mais d'un côté ce n'est pas non plus mal juste pour faire mal, ça a un but derrière, ça sert à quelque chose. Franchement ça nous fait réfléchir sur la fuite, sur les mensonges familiaux, parce que pendant que Léa était partie, ses parents se sont séparés, la mère de Léa a rencontré quelqu'un, mais en fait quand elle va revenir, ses parents vont se remettre ensemble pour ne pas faire un choc trop lourd à Léa. Donc voilà, il va vraiment y avoir beaucoup de mensonges dans ce roman, beaucoup de fausses vérités, et donc voilà, franchement c'est très très dur. J'ai adoré la plume de l'auteur, franchement j'ai passé un moment incroyable de lecture, je ne voulais pas le lâcher, je voulais savoir si Léa allait aller mieux à la fin de l'histoire. J'ai adoré suivre ça. Après, le petit point négatif, et je ne sais même pas si c'est un point négatif, c'est que ce livre fait 220 pages environ, et c'est un petit peu court. J'aurais bien aimé en savoir encore plus, parce que vraiment les personnages sont très très attachants, même le personnage principal dont on ne connaît pas son nom, il est vraiment très très attachant, et c'est vraiment très dur pour lui, parce qu'il est un petit peu délaissé, ses parents s'occupent plus de sa grande sœur, et ce qui est totalement logique, mais du coup c'est aussi dur pour lui. Donc franchement c'était super bien, je vous reconseille beaucoup 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 La tête sous l'eau. J'ai vraiment super envie de lire Les Roches Rouges du même auteur, qui est sorti il y a peu, même le jour de mon anniversaire chez la collection R, donc je me le procurerai très très rapidement, parce que vraiment j'ai très très envie de lire un autre livre d'Olivier Adam, et de vraiment me prendre une grosse claque dans ma tête, mais qui n'est pas un point négatif pour moi. Donc voilà, c'est un livre pour moi qui est à lire et dont on sort vraiment différent et bouleversé. Donc lisez La tête sous l'eau. Avec ce roman, on change totalement de genre, on part dans le contemporain et un peu feel good. Vu que ce livre fait vraiment beaucoup de bien, on se sent bien durant cette lecture, mais d'un côté c'est quand même des sujets forts. Je vais donc vous parler de Ciao Bianca, livre écrit par Vincent Villeminot et paru chez les éditions Fleurus. Donc dans ce livre nous allons suivre Mathieu, qui a 21 ans, et 3 ans auparavant, donc quand il avait 18 ans, il a quitté sa maison en abandonnant sa mère Bianca, ainsi que son frère et sa sœur qui sont des jumeaux. Et en fait il n'a pas laissé de nouvelles depuis 3 ans, on ne sait pas trop pourquoi, et ça va être un petit peu une des raisons aussi de ce roman. On va essayer de comprendre pourquoi Mathieu a quitté son domicile familial, on va l'apprendre au fil des pages. Et en fait, un jour, il reçoit un appel de sa tante, il va apprendre que sa mère Bianca est morte d'un cancer, qu'il va devoir se rendre à la cérémonie et aussi à son enterrement qui va avoir lieu en Sardaigne. Et le dernier vœu de sa mère a été qu'ils partent, Mathieu ainsi que son frère et sa sœur, en Sardaigne, seulement tous les trois, et pour partir l'enterrer et lui dire un dernier au revoir. Et donc Mathieu ne va pas pouvoir refuser ça, et il va aussi apprendre que son père absent, son père qu'il n'a jamais vu, lui a laissé une grosse pension, beaucoup d'argent depuis sa naissance, et donc sa mère voulait lui donner, donc il va servir de cet argent là pour partir en Sardaigne. Et donc voilà, en fait on va suivre un petit peu ce voyage en Sardaigne, et vraiment c'est une histoire très très belle que j'ai adorée, et franchement j'ai aimé que Vincent Villeminot
traite des sujets assez graves du conflit familial, mais aussi de la mort et du deuil d'une façon très simple, très poétique et surtout très humoristique. Il y a beaucoup de touches d'humour, il y a beaucoup de sympathie, il y a beaucoup de beaux moments entre du coup les 3 enfants de Bianca, et franchement j'ai adoré ça. Ça se lit vraiment très vite parce que d'une part le style est assez simple, d'une autre part c'est assez aéré, la mise en page est assez aérée, donc ce qui rend une lecture encore plus agréable. Et troisième point, on n'a vraiment pas envie de lâcher ce roman tellement il est addictif, tellement il est bien. Donc franchement j'ai bien aimé. Après voilà, j'en aurais aimé un peu plus, je trouve que c'est un peu précipité, ça aurait pu y avoir encore plus d'approfondissement, mais franchement c'est quand même un roman qui fait passer un très beau moment. Ça se passe en été, comme peut le remarquer la couverture, qui est d'ailleurs super belle. J'adore cette couverture avec les teintes de rouge, de couleurs vraiment très très chaudes. Et donc ce serait un peu pour moi la lecture parfaite sur le transat ou dans le jardin ou même sur le sable, c'est parfait. Donc je vous recommande beaucoup Ciao Bianca, qui fait vraiment du bien et qui parle de sujets très importants. Donc voilà, lisez Ciao Bianca. Ensuite, maintenant, je vous parle d'un roman coup de poing. Encore une fois, c'est un roman que j'ai adoré. Il s'agit de Désastre, écrit par Séverine Vidal et paru chez Sarbacane dans la collection Exprime. Dans ce livre, il va y avoir en fait plusieurs parties, et la première partie de l'histoire va être celle de Pénélope, qui est une jeune femme et qui vit sous l'emprise toxique de sa mère. Sa mère lui fait subir des choses qui ne sont pas normales pour une enfant. Pénélope va tomber enceinte, et en fait, elle va décider d'accoucher sous X, parce qu'elle ne veut pas que sa fille subisse la même chose que sa mère, donc elle décide d'accoucher sous X, et donc voilà, dans cette première partie on suit vraiment l'enfance de Pénélope ainsi que son accouchement. Et ensuite dans la deuxième partie on va suivre Romane, qui est une fille de 17 ans, qui vit avec des parents aimants, qui a une vie très belle, mais qui ne connaît pas sa vraie mère biologique, et donc il va partir un petit peu à sa recherche, et on prend très vite que Pénélope est la mère de Romane, et donc il va y avoir un petit peu des rencontres assez difficiles entre elles. Et donc voilà, comme déjà ce que je vous ai raconté, ça traite de sujets assez graves tels que l'adoption, tels que la recherche de sa mère biologique, mais ce n'est pas tout, puisqu'en fait il y a beaucoup d'autres sujets encore plus forts qui sont traités. Et certains passages m'ont vraiment fait mal. Je ne vais pas vous dire les sujets qui sont traités parce que pour moi ça enlèverait la beauté et la surprise que j'ai eue moi personnellement en lisant ce roman. Mais en tout cas je vous le recommande énormément. Ce roman est une pure claque. J'ai aimé la plume de l'autrice qui est un petit peu crue, qui est très vraie, on se croirait vraiment dans l'histoire, c'est ça qui est encore plus fort. Les personnages sont ultra attachants, surtout Romane, vraiment je l'ai adoré. Et à partir de sa partie, donc à partir de la partie 2, vraiment j'ai adoré ça. Franchement c'était un livre super bien. Pareil, en fait un petit peu comme tous les livres dont je vous ai présentés pour le moment dans cette vidéo, ça se lit très vite. Je l'ai lu en 2 jours parce que déjà ça faisait mal et je voulais vraiment avoir le fin mot de l'histoire. Mais voilà, il fait 235 pages, donc pour moi c'est trop court, la fin est un petit peu précipitée. Mais globalement, si on regarde l'histoire dans sa globalité, c'est vraiment une très très belle histoire que j'ai adorée, que je vous conseille absolument. Pour moi, il faut lire ce genre de romans qui font réfléchir, ça traite de quand même sujets beaucoup d'actualité et qui méritent d'être traités en littérature. Voilà, pour moi Désastre c'est vraiment une super lecture. C'était pas un coup de cœur, en même temps moi je suis très dure pour avoir des coups de cœur, mais ça reste quand même une histoire incroyable, avec des personnages incroyables. Et j'ai très envie de lire Soleil glacé de la même autrice, qui est paru chez la collection R dernièrement. Voilà, je pense que je l'achèterai très vite parce qu'apparemment c'est aussi une histoire familiale qui traite de sujets importants, et voilà, on en a beaucoup parlé je trouve sur Instagram, et donc ça me tente beaucoup. Donc voilà, je vous conseille beaucoup Désastre. On arrive maintenant au 4e roman dont je voulais vous parler. Il s'agit de Tu comprendras quand tu seras plus grande, un livre écrit par Virginie Grimaldi et paru dans mon édition chez Le Livre de Poche, mais initialement il est paru chez les éditions Fayard. Dans ce livre, nous allons suivre Julia, qui est une femme à peu près de 35 ans, et en fait, elle va se faire larguer, elle n'a plus de travail, elle habite à Paris, et elle va décider de quitter Paris, elle part dans le Pays Basque, elle va s'installer dans une maison de retraite comme psychologue, quand elle est psychologue. Elle fait ça un petit peu à regret, vu qu'elle n'aime pas spécialement les personnes âgées. Mais pendant du coup son remplacement de la psychologue qui est partie en congé maternité, elle va vivre des moments incroyables avec des personnes âgées qui sont toutes plus adorables les unes que les autres. Vraiment j'ai adoré les suivre, elles sont aussi très drôles. Il y a vraiment beaucoup d'humour dans les mots de Virginie Grimaldi, alors qu'en plus elle n'a pas une vie très facile, Julia, franchement. Elle va essayer aussi de retrouver l'amour, et ce qui est encore pire, c'est que son père est mort quelques mois auparavant, et elle n'ose plus en fait
fait retourner chez sa mère, parce qu'en fait sa mère habite dans le Pays Basque, donc vraiment tout près de la maison de retraite où elle réside, mais en fait elle n'ose pas aller voir sa mère, donc d'un côté on suit aussi ça, qu'elle a peur en fait de voir sa mère, qu'elle a peur de se retrouver en face du deuil, qu'elle décide de cacher. Une histoire que j'ai adorée, qui fait vraiment du bien. Après voilà, j'ai adoré le style de l'autrice qui est vraiment, comme je vous le disais, très très humoristique, très drôle. Mais c'est quand même assez fleur bleue, c'est assez mignon, c'est assez tout est parfait, vive les bisounours, même si on est d'accord, ça traite quand même de sujets très très grave, très très important, donc ça je ne le renie pas du tout, mais c'est vrai que ça traite quand même d'une manière assez humoristique, et voilà, elle essaye vraiment d'aller mieux. Mais franchement, j'ai adoré les personnages, les personnes âgées, franchement, elles m'ont fait trop trop rire. Et en fait, j'avais lu Il est grand temps de rallumer les étoiles, je vous mets la couverture juste ici, de cette même autrice que j'avais vraiment beaucoup aimé, ça avait été un gros coup de cœur, contrairement à celui-ci qui n'est pas un coup de cœur, mais franchement j'avais adoré, et donc j'avais très 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 envie de lire un livre de cette même autrice, donc de Virginie Grimaldi. C'est pour ça quand j'ai acheté un lot sur Vinted de plusieurs livres d'elle, et j'ai décidé de commencer par Tu comprendras quand tu seras plus grande. Mais vraiment c'est un livre super bien, qui est très frais, qui est très adorable, qui fait aussi réfléchir je trouve sur la famille, enfin vraiment c'est beaucoup des thématiques qui reviennent dans cette vidéo, mais c'est des thématiques qui me tiennent beaucoup à cœur, et j'aime beaucoup lire des romans qui traitent de cela. Mais franchement, globalement, je vous conseille beaucoup cette lecture. Voilà, après, bon, c'est pas non plus, c'est loin d'être un coup de cœur à cause de ce côté un peu parfait. Et surtout, il fait une petite 500aine de pages, mais je l'ai lu en 2 jours. Après, bon, j'avoue que j'ai quand même lu beaucoup pendant ces 2 jours-là. Mais en fait, c'est très très simple à suivre, puis on a envie de continuer. En fait, c'est un peu un roman doudou, un roman bonbon, donc on a envie de le continuer. On ne se pose pas la question de s'arrêter. Donc c'est pour ça que, en fait, que je l'ai lu très très vite. Et donc je vous recommande ce livre ainsi que tous les livres de cette autrice. Voilà donc pour les 4 livres dont je voulais vous parler. Voici un petit récapitulatif des livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo. J'ai commencé par vous parler de La tête sous l'eau d'Olivier Adam paru chez la collection R. Ensuite, je vous ai parlé de Ciao Bianca de Vincent Villeminot paru chez Fleurus, qui est vraiment un roman qui fait passer un super moment en Sardaigne. Je vous ai ensuite parlé d'un roman coup de poing qui m'a fait mal mais qui en même temps est très important. Il s'agit de Désastre écrit par Séverine Vidal et paru chez Sarbacane. Et pour finir, je vous ai parlé de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, paru chez Le Livre de Poche. Voilà, j'espère que je vous aurai tenté avec ces 4 lectures. N'hésitez pas à venir me dire si vous les avez lues. En tout cas, j'ai vraiment adoré vous faire cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et ainsi qu'à la partager sur Instagram par exemple. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram avec le @lesinfolivres, je vous le mets juste ici. Et ça me ferait très très plaisir de continuer de parler de lecture, mais pas que, avec vous sur Instagram. Voilà, c'est terminé. À très très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que la suite vous plaira. Passez une très belle journée, de très belles lectures et à très bientôt. Salut!